Bonjour les poissons, merci d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 22 et 23 juillet 2023. Euh, je rappelle que le temps et les énergies, c'est très fluide, donc ça parle du week-end, ça parle de ce qui est, voilà, du temps qui est autour du week-end. C'est juste si ce message, quel que soit le moment où vous l'écoutez, s'il vous parle, ben, c'est que c'est pour vous. Donc c'est évidemment une guidance toujours générale, intuitive, hein, qui ne peut résonner qu'avec certains d'entre vous. Les messages, vous sentez s'ils font écho en vous, c'est que c'est pour vous aussi. Donc soyez vigilants à ça. Pensez aussi à liker, à commenter, à partager. C'est important pour que ma chaîne puisse continuer à grandir. Donc merci. Allez, voilà, on est parti pour vous les poissons. Je vais commencer par un premier message de l'oracle Histoire de sorcière pour voir un petit peu cette énergie de ce week-end. Et je continuerai avec le tarot. Je finirai avec 2 messages conseils. Allez, c'est parti pour vous les poissons. Là voilà, on a connecté à Gaïa. Une belle énergie là pour ce week-end, une belle connexion, un bel ancrage. On a les pieds bien sur terre, on est connecté avec ce qu'on ressent, avec la nature. Il y a cette notion de faire un avec tout ce qui nous entoure, du domaine de la nature, des arbres, des plantes, des fleurs, des animaux. Une notion de se connecter à son intuition et d'être en phase avec l'univers, voilà, et très très connecté, très enraciné, très très au clair avec ce qui nous ancre, ce qui nous maintient en force, ce qui nous donne de la force. Voilà, une belle connexion pour ce week-end, une belle énergie, euh, une belle sensation d'unité, de cohésion, voilà, d'ancrage, d'alignement, un alignement. Alors, on regarde avec le tarot, je vais prendre 3 cartes pour vous. Merci. Alors, on a le pendu dans un sens neutre. Il y en a trop. Ah ben je vais prendre la reine de coupe. Et celle-ci, le jugement. Belles énergies. Et on a ici la roue inversée. Alors, on a ici une énergie de... Il y a la notion de la reine de coupe, là, qui est justement cette énergie, à l'instar de ce que je disais, là, qui est en pleine connexion, qui est vraiment... qui est très connectée à ses ressentis, ses émotions, qui les regarde, qui les accepte, mais qui est en lien aussi, on voit là, c'est l'image d'une voyante, on voit une notion de boule de cristal, donc elle est en lien avec quelqu'un. Il y a cette notion d'échange, de compréhension des énergies qui circulent, de ce qu'on ressent, de ce qu'on pense. Et, la position assise, elle est très très ancrée, très posée, très ancrée, tout fait sens autour d'elle. Donc il y a vraiment cette énergie d'ancrage, de sens, de compréhension émotionnelle, relationnelle, d'empathie et de vision de ce qu'on veut vivre, de ce qu'on veut, et surtout de la vision de qui on a en face de soi et de ce que nous renvoie l'autre en termes d'émotion. Euh, est-ce que la sensation que la personne qu'on a en face de soi a eu ce temps, le pendu. Là, elle est en carte neutre, c'est-à-dire qu'il y a eu un temps de latence. C'est comme s'il y avait eu un arrêt. Là, c'est assez drôle parce qu'on a ce personnage droit dans le sens de l'arbre. Et là, on a ce pendu qui est accroché séparé à un arbre, mais dans le sens descendant. C'est comme s'il y avait ce besoin de remettre les choses dans le bon sens, de se reconnecter avec ses ressentis, avec sa vision, de se remettre les pieds sur terre, de se réaligner, de se réancrer dans le bon sens. Il y a une notion de quelque chose qui stagne un petit peu, où on était un petit peu en stagnation, et il y a la notion de se remettre dans le bon sens. Voilà,
de repenser ce qu'est l'ancrage et de repenser à ce que c'est la connexion, de regarder les choses dans la bonne direction et avec la bonne vision et avec les bonnes sensations, les bons ressentis. Donc il y a ces énergies-là sur ce week-end et la notion de ça. Enfin, là, j'ai envie de dire qu'elle tourne le dos au jugement. Le jugement, c'est quand on a grimpé, on a fait des efforts, on a décidé d'entrer en fait d'entrer dans la lumière, de se connecter avec sa propre lumière. Et moi, j'ai pas la sensation qu'elle tourne le dos à ça. Moi, ce qui me vient là, c'est qu'elle s'appuie justement sur. Il y a une notion de vous appuyer sur du travail que vous avez fait, des étapes que vous avez passées, sur des marches que vous avez grimpées petit à petit pour entrer dans une certaine lumière. Quelque chose qui vous apporte de la chaleur, qui vous apporte une connaissance. Il y a cette notion de montée des âmes dans le jugement. Et là, on va vers la lumière. Et l'énergie que vous pouvez avoir sur le week-end, c'est de savoir quel effort ça a demandé d'aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux et de pouvoir transmettre ça, de pouvoir apporter cette connaissance avec cette empathie, avec cette chaleur, avec cette sensation que ce que vous avez connu, vous pouvez l'apporter. Il y a vraiment une notion de transmission là. Donc la sensation que vous apportez aux autres ou à quelqu'un dans le week-end, votre propre expérience, vous appuyez aussi sur cette propre expérience, d'avoir compris les choses, d'avoir eu cette connexion. Et la notion de lui donner de l'espoir avec cette boule de cristal. Donc d'être dans un rôle en fait, de retournement, la sensation que voilà, vous apportez à quelqu'un la notion de maintenant il faut se remettre la tête à l'endroit. Mais d'avoir une grande lucidité, une grande clarté sur tout le parcours que vous avez fait et d'avoir cette sensation d'être outillé, d'être connecté, d'être en capacité, d'être légitime pour faire ça. Et on avait cette roue de fortune qui est inversée et vous ne laissez pas les choses, vous ne laissez pas le destin faire les choses pour vous. Il y a cette notion d'avoir monté des marches, d'avoir fourni des efforts, donc d'avoir pris les choses en main pour dérouler le fil de votre vie. Donc d'avoir su et d'être conscient, d'être complètement dans la pleine conscience de ce que vous avez traversé, de ce que vous avez mis en œuvre, de comment vous avez fait bouger les choses, vous, dans le sens où vous le souhaitiez. Donc il y a une notion ici, pareil, de roue à actionner pour remettre les choses dans l'ordre. C'est vraiment, il y a cette notion-là, cette expérience que vous apportez à quelqu'un pour le redynamiser et lui redonner peut-être le sens des réalités. Donc très belle énergie. Alors, comment vous vous sentez ? Alors, j'ai deux cartes, je vais les prendre. Alors, il y a la notion de se sentir, avec ce 9 d'épée, d'arriver à la fin d'un cycle où on a été très perturbé par des pensées, des doutes, des peurs. Voilà, il y a la fin, c'est la fin du cycle. Voilà, il y a quelque chose. On voit que ça a duré très longtemps et que pour arriver de toute façon à un alignement comme ça, un ancrage, une harmonie, une connexion, pour avoir fait tout ce travail de monter une à une, de passer une à une les marches. J'aurais presque envie de compter les marches pour voir s'il n'y a pas autant de marches que d'épées. C'est-à-dire vous avez, voilà, petit à petit, vous avez organisé, pensé vos plaies, j'allais dire. Voilà, oui, ça peut être ça. Travailler, grimper petit à petit vers cette lumière. Et c'est la fin du cycle pour vous. Vous sentez cette harmonie, cette connexion qui est en vous. Et il y a cette sensation avec cette carte inversée certainement d'avoir encore des choses à travailler, mais d'avoir vraiment pris le dessus sur des choses extérieures, sur un extérieur à vous, sur un environnement. J'ai cette sensation-là. Vous sentez, vous êtes dans une sensation de gagner sur les peurs, de gagner sur les doutes. Mais vous savez qu'il y a encore, il y a encore vous n'êtes pas au bout. Il y a cette sensation-là. Vous sentez que vous n'êtes pas au bout. Donc toujours besoin, là vous êtes dans la lumière, mais vous ne savez pas encore complètement
voilà, ce qu'il y a derrière, ce que ça va vous amener. Là, il y a cette notion d'attendre aussi, d'avoir les bras comme ça tendus vers l'univers et d'attendre, voilà, qu'est-ce qui va maintenant pouvoir se passer. Donc, mais c'est la fin d'un process très très difficile, c'est la fin d'un travail mental, d'un travail sur vous-même que vous avez fourni et qui vous permet maintenant d'en parler, de le comprendre et de pouvoir le mettre à disposition d'autres. Donc très beau. Alors, qu'est-ce qui est soutenant pour vous? Alors, ce qui est soutenant, on a ce page de denier inversé. Ce qui est soutenant, c'est de ne pas rester enfermé peut-être dans le travail intérieur que vous êtes en train de faire. Voilà, on a quelqu'un là qui est accroché aux détails, dans un intérieur très fermé, qui ne se tourne pas vers l'extérieur. Et à cette notion-là de ce qui va vous soutenir, c'est de ne pas rester enfermé dans ce que vous avez encore à travailler, de ne pas pousser jusqu'à l'extrême le détail. On a une notion là de s'ouvrir vers l'extérieur. Donc ce qui va vous soutenir, c'est de vous ouvrir à l'extérieur, de vous ouvrir vers l'autre, parce que vous avez déjà beaucoup travaillé. Et il y a besoin maintenant voilà, ce qui reste, ce sont des détails qui peut-être ne nécessitent pas d'être traités de suite. Il y a une notion d'un moment donné de se poser, de profiter, de ressentir, pour faire un point, comme un point d'étape de là où vous en êtes, et de vous ouvrir vers l'extérieur. Voilà, il y a ce conseil-là, et on le ressent ici, ce besoin que vous avez d'être en connexion avec la nature, l'univers, et de vous ouvrir. Et là, on sent quelqu'un qui est plutôt dans le renfermement, donc le conseil, c'est de vous ouvrir vers l'extérieur, et de ne pas vous attacher à trop de détails, à trop de petites choses. Il y a cette notion voilà, d'avancer, et puis les détails, ils seront traités plus tard. Il y a un besoin là, dans cette période, d'ouverture et de connexion, d'ouverture vers l'extérieur et de sortir de vous aussi. Alors, le point de vigilance pour vous. Merci. On a à peu près la même chose. Le point de vigilance, ça va être ce 4 de coupe inversé. Ce 4 de coupe inversé, c'est de prendre conscience que vous avez déjà beaucoup de choses que vous avez faites. Vous avez déjà beaucoup de choses qui vous accompagnent, qui sont bonnes. C'est l'histoire de ne pas... Moi, ce que je ressens, le point de vigilance, c'est ne pas rester assise à attendre et à juste regarder dehors. Il y a la notion de dehors, il faut y aller. Voilà. Point de vigilance, ça revient à la même chose, c'est ne pas rester dans votre intérieur, prendre conscience que vous avez vous pouvez vous appuyer sur déjà beaucoup de choses que vous avez, mais ne pas vous focaliser uniquement sur ce que vous avez déjà. Il y a cette notion de réussir à s'ouvrir à l'extérieur et à se projeter. Et on a en dos de deck cette reine de bâton qui était inversée, donc qui passe comme ça. Donc il y a cette notion de point de vigilance aussi, de ne pas peut-être surestimer vos énergies. Il y a encore cette notion on s'ouvre vers l'extérieur. On voit un personnage là qui est au milieu d'une foule qui resplendit, qui est pleine d'énergie, qui est au milieu d'une foule, qui est adulée au milieu d'une foule. Le point de vigilance, c'est l'idée d'aller vers l'extérieur, de sortir de soi, c'est d'aller dans la nature, de se reconnecter, c'est pas d'aller se mêler à de la foule, d'aller se confronter au reste du monde. Voilà, il y a cette notion-là de continuer à protéger son énergie, et de faire ce qui nous plaît, ce qu'on a envie de faire, mais de s'ouvrir vers l'extérieur. Alors, la fin du week-end, début de semaine, comment vous allez vous sentir? Merci. Vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir en connexion, vous allez vous sentir en phase avec votre enfant intérieur, avec votre naturel. Et là, justement, on le sent, vous allez vous sentir, on retrouve cette reine d'épée, mais pour le coup, il y aura cette harmonie que vous aurez trouvée entre
là, on parle d'un foyer, vous allez être en harmonie au sein de vous, en vous. Vous avec votre enfant intérieur, avec vos rêves, vos idéaux, avec ce qui vous fait vibrer. On le ressentait là, hein, ne négligez pas ce que vous aimez, ce qui vous fait vibrer. Et là, on sent que vous trouvez une harmonie en vous. On ressent cette harmonie-là dans l'énergie de ce week-end, dans le message. Vous, 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 vous comprenez cette harmonie, vous savez avec quoi vous êtes en phase, vous avez cette chaleur du cœur là, qui vous anime. Vous êtes nourri aussi, voilà, vous êtes nourri, vous vous nourrissez de ce que vous avez compris, de ce qui vous fait du bien, de ce qui vous fait plaisir. Et du coup, vous êtes en capacité à être... je mets toujours là, je ne suis pas sûre que vous voyez. Et vous êtes en capacité justement à vous sentir protégé, à vous sentir au-dessus de tout ce que pourrait vous renvoyer un extérieur. Il y a cette lumière qu'on voit ici, ce feu jaune, vous l'avez en vous, c'est en vous. Donc il y a cette sensation d'être vraiment en connexion de vous avec vos parts enfantines, vos parts spontanées, vos parts naturelles, qui sont joyeuses, qui donnent de la joie. Et il y a cette sensation d'avoir la lumière, d'être dans la lumière, d'être sereine avec la chaleur et la lumière que vous sentez en vous. Donc une très très belle énergie pour la fin de ce week-end. On la sentait venir ici et on a cette même énergie qui ressort, qui est sur la fin du week-end, début de semaine prochaine, mais avec des belles prises de conscience aussi du travail que vous avez déjà fourni, déjà accompli et de ce que vous pouvez. Alors soit vous pouvez apporter aux autres, soit vous êtes conscient de ce que vous avez, de là où vous étiez et de là où vous êtes arrivé. Voilà, ça peut être de vous à vous aussi. Hein. Un petit message conseil pour vous. On a potentiel créatif. Par nature, tu es tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Voilà, cette notion de liberté, de se sentir bien, de sentir qu'on peut, avec cette reine, qu'on peut exprimer tout ce qu'on a dans le cœur, toute la chaleur, toute la lumière, toute la vibrance qu'on a à l'intérieur de soi, on peut l'exprimer, on n'est plus en danger, on ne risque plus rien. On est protégé de tout ça, loin de tout ce qui pourrait faire mal ou salir ou blesser. Donc une belle énergie là pour vous les poissons, un beau message. Je vais prendre un deuxième message des portes de l'intuition. Allez, un deuxième message conseil pour vous. Puis vous allez avoir deux conseils. On a les mains ouvertes, comme là, les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. On a cette notion-là de quelque chose dont on ne sait pas ce que c'est, on est dans la lumière, on ne voit pas, il y a cette notion-là. Donc l'énergie du lâcher-prise. On est bien dans ça, hein. Lâcher-prise sur tout ce qui peut être petit détail, travail très intérieur, travail enfermant, lâcher-prise, ouvrez-vous vers l'extérieur. Et le deuxième, la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui réussit, qui a des victoires sur quelque chose et ça vous touche ça vous touche et ça vous fait aussi grandir. Il y a cette notion aussi que votre réussite à vous va rejaillir sur l'environnement. On le sent là, on sent vraiment sur cette carte-là votre réussite qui appelle autour de vous une forme j'allais dire d'adoration, mais non, voilà, ça attire. La réussite vous attire sur vous les autres et votre succès rejaillit. Voilà, il y a cette notion-là plutôt. Voilà les poissons, je vous souhaite un très très bon week-end. Je vous remercie de m'avoir écouté. Pensez vraiment à liker, commenter, vous abonner. Ça fait très très plaisir et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.